un bon chiffre d'affaires, un pavillon, 2 voitures, des belles vacances. C'est un guerrier qui connaît toutes les combines bien. Ah! Quand tu es un petit tordu, tu fais des trucs tordus, mais petits. Attends, tu fais un grand tordu. Là, tu es trop orgueilleux. Là, tu es trop paresseux. Essentiel, n'étudie pas la Torah. Parce que si tu le moussard, le Sarah, il est mort! Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Victor Yoshua Ohayon Ben Hassiba, fils de Hassiba, de mémoire bénie. La question de Binyamin. Voilà, je voulais savoir comment on sait qu'on fait bien la volonté de Dieu et qu'on n'est pas en quelque sorte manipulé par le Yétzirara. Par le mauvais penchant. C'est une très bonne question. Le prophète Ishayahu se plaint des Juifs qui appellent la lumière obscurité et appellent l'obscurité lumière. Au niveau basique, beaucoup, hélas, beaucoup de, entre guillemets, bons juifs, pas si bons les pauvres, ils ne sont pas méchants, mais c'est pas... Il y a un problème ici, se trompent complètement de direction dans la vie. Pour eux, la réussite de la vie, c'est une bonne paye, un bon chiffre d'affaires, un pavillon, 2 voitures, des belles vacances. Bon, on est pratiquants, on n'est pas des gens loin de tout, on ne mange pas de porc, on fait Kippour, on fait les fêtes, Shabbat à moitié, d'accord. Ça s'appelle appeler l'obscurité lumière. C'est exactement pas ça ce que Hachem veut. C'est le contraire de cela. Hachem nous a appelé un peuple de prêtres, un peuple saint. Alors il faut travailler, il faut avoir une maison, il faut tout cela, mais ça c'est accessoire. L'essentiel c'est faire notre mission qui touche l'infini. On est là comme ça de façon tellement provisoire ici, c'est pas notre place. On n'est pas du tout à notre place ici. C'est comme ça, tchic-tchac, rien. Tellement court la vie. Alors vous êtes encore jeune, mais demandez à des gens qui sont plus âgés comment ça passe la vie, ils vous diront comme ça. On n'a pas le temps de dire ouf que des gens on est dans la tombe. Ça va très vite, très vite. Et les conséquences de cela, elles sont pour l'éternité. Ça, c'est la première chose à laquelle il faut penser. Réfléchir, pourquoi je suis là? Quel est le but? Est-ce que Dieu a créé un monde pareil, aussi complexe, tout ça, pour qu'on soit comme des chiens? Le chien, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se reproduit avec des chiennes, d'accord? Il mange, il dort, il fait la bagarre avec d'autres chiens, et puis c'est tout. Voilà. Et il est plus heureux que nous. Nous, on fait comme lui, on n'est même pas heureux. Alors c'est ça le but de toute la grande manœuvre. 13,7 milliards d'années-lumière. Je crois que c'est 10 puissance 22. Comment on dit? C'est 1 milliard fois 1 milliard fois 3000 fois 1000 étoiles. Dans une vie normale, il y a entre 2 et 3 milliards de secondes. Là, on te parle de milliards, 2 milliards fois 1000 d'étoiles pour gérer le monde, pour gérer l'humanité. Pour que tu sois moins qu'un chien, il y a un but, bien sûr qu'il y a un but extraordinaire. Recevoir, être des dieux. S'unir avec Dieu et devenir un Dieu par cela. Éternel. Ce monde d'éternité, il sera bientôt, quand Machar reviendra, ou après la mort. Les deux. Ça, c'est basique. Plus que cela, quelqu'un qui a compris cela, et commence à pratiquer comme il faut, il étudie, etc., il n'est encore pas sorti d'affaire. Comme dit le Yétzirara, il est très méchant. Comme le Message Charim, il dit, c'est un guerrier qui connaît toutes les combines bien. Ah, dur et méchant. Le seul moyen de s'en sortir, il n'y en a pas d'autre. Et ça, il faut enfoncer le clou, bien le comprendre. C'est, à part l'étude de Torah que nous faisons, à part la pratique des mitzvot, l'étude du Moussar. Le Moussar sont des livres qui nous enseignent à changer notre caractère. Parce que l'homme est né mauvais. Qui Yetzer Adam Raminurav, Dieu dit, le Yetzer de l'homme, il est mauvais depuis Néorav, depuis qu'il sort du ventre de sa mère. Et les enfants, c'est tout du Yetzer Hara. Alors un enfant après, il grandit. Ils sont éduqués, il devient poli, il devient bien. Mais des fois ça s'arrête ici. Poli, d'accord, il ne met pas son doigt dans le nez, il dit merci, mais c'est une ordure. Et ça ne manque pas de religieux ordures. Pourquoi? Ça ne parle même pas des autres. Quelqu'un qui n'est pas religieux, il ne peut pas être bien. Impossible. Mais même religieux, parce que même il va étudier la Torah, etc., mais il ne fait pas du moussard.
il n'étudie pas le moussard. Moussard, c'est arriver à corriger le mauvais caractère qu'on a. Et le moussard va te mettre le doigt sur les points qui ne vont pas chez toi. Très rapidement, en faisant du moussard, tu peux mettre, tu peux commencer à faire attention. Tu crois que ça allait et tu vois que ça ne va pas. Tu vois à quel point, ici, ta recherche est une recherche d'orgueil, à quel point tu auras dû t'écraser, tu ne t'es pas écrasé, à quel point le SRA était au niveau de la paresse, à quel point le SRA était au niveau du mensonge, à quel point le SRA était au niveau des envies, des pensées, etc. Ces choses-là sont connues de tout le monde, mais si on ne va pas les étudier et donc les mettre devant nous, raviver la conscience de ces choses-là, alors bien qu'on sache que ce n'est pas bien d'être comme ça, on passe à côté et on tombe dans le panneau. Pire, Rabbi Akiva, il était un Am Haaretz, un ignare. Mais il avait des bonnes midotes, il avait des bonnes qualités d'âme, des bons traits de caractère. Il y avait un super milliardaire ici, il s'appelait Horkenos. Je crois qu'il s'appelait Horkenos, si je me souviens bien. Il avait une fille qui s'appelait Rachel. Et on lui présente toutes sortes de fils de riches, elle ne voulait pas. Et elle a remarqué un des serviteurs de son père, il s'appelait Akiva. Elle dit, je me marie avec lui. Horkenos était hors de lui, pas question. Alors il a déshérité sa fille, il a envoyé, elle s'est mariée avec Rabbi Akiva à l'époque, d'accord, qui a fait Tchouva, et qui est devenu Rabbi Akiva. Et après 24 ans d'études de Torah, il sort dans la rue, des milliers de gens le suivent, etc. Et vient Horkenos le voir, sachant pas que c'était son serviteur Akiva, il croit que c'était un grand rabbin d'Israël. J'ai un problème, j'ai déshérité ma fille, et je regrette, j'aimerais faire une atarat nedarim, une annulation des vœux. Je fais un vœu qu'elle n'aura rien du tout, j'aimerais annuler. Il lui dit, Rabbi Akiva, si tu avais su que le mari de ta femme deviendrait un des grands de la génération, tu aurais fait un vœu pareil de la déshériter, jamais de la vie. Eh bien, c'est moi. D'accord. Et on annule le vœu. Le Tosfot, dans le traité Bava Batra, je pense, page 63, pose la question. Il y a un principe dans l'annulation des vœux qu'on ne peut pas faire une annulation de vœux en Ftoar Benolad, une chose qui n'existait pas et qui est arrivée après. À l'époque où Horkenos a fait ce vœu-là, Rabbi Akiva était Akiva, t'es pas Rabbi Akiva, c'est un nul. On ne peut pas dire maintenant, si j'avais su qu'il aurait grandi comme ça en Torah, c'est une chose future qui s'est passée après. On ne peut pas rétroactivement aller dire que le vœu n'est pas valable. On ne peut pas l'annuler. Alors comment il a fait? Ils disent Tosfot, non, c'est une chose qui est déjà actuelle. Parce qu'à l'époque où Rachel s'est mariée avec lui, il est déjà rentré à la yeshiva. Quelqu'un qui rentre à la yeshiva, dit Tosfot, forcément il grandit. Il grandit. Donc c'était déjà à l'époque, lorsqu'il est rentré à la yeshiva, Rabbi Akiva était déjà un grand. Pas encore réalisé, mais en voie de réalisation. La Torah, elle fait grandir la personne. C'est décrit dans la Torah qu'Adam est Sassadé. L'homme, il est l'arbre des champs. On est comparé à un arbre. Bon, l'arbre, il fait des fruits. Ok. Maintenant, un arbre pour grandir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arroser. Agma en traité Bava Kama, page 17, dit En maïm et la Torah. Il ne peut pas avoir partout où on parle d'eau, on parle de Torah. Donc, le seul moyen de faire grandir l'arbre que nous sommes, c'est d'étudier la Torah. Et comme ça, tu grandis. D'accord? Le problème, c'est que si tu étais tordu, chacun est tordu s'il n'a pas fait de moussard. Alors, c'était un petit arbre tordu. On arrose, il grandit, il devient un grand tordu. Quand tu es un petit tordu, tu fais des trucs tordus, mais petits. Attends, tu deviens un grand tordu. Combien de rabbins de villes et de machins qui sont des tordus? Pourquoi? Il n'y a pas eu d'étude de moussard. Le moussard, c'est à part quand tu vas arroser l'arbre qui est tordu, tu vas commencer à l'élaguer. Là, tu es trop orgueilleux. Là, tu es trop paresseux. Là, tu penses trop au plaisir de ce monde. Là, il faut commencer à être plus droit, etc., etc. Le moussard, il va te corriger. Sans ça, no chance, en bon français. Aucune chance de s'en sortir. Et vous remarquerez que le SRA se bat, parce que c'est un grand combattant, pour que l'homme n'étudie pas la Torah. Toutes les raisons sont bonnes. Toutes! Pour qu'il n'étudie pas la Torah, parce que c'est la plus grande mitzvah de toutes les mitzvot. Un mot de Torah équivaut aux 613 mitzvot. Rabbi Chaim a fait le compte qu'en une minute, on peut faire 200 mots de Torah. Si c'est Shabbat, c'est fois 1000. Quand c'est dur, c'est au moins fois 100, etc. Tu arrives à des milliards pour une heure de Torah. Le SRA qui veut se battre pour qu'on ne fasse pas de mitzvot, se bat que va sauver l'orphelin, va ouvrir un séminaire pour les gens, n'importe quoi. Essentiel, n'étudie pas la Torah.
Bon, si déjà quelqu'un a vaincu sur Yetzirah, étudie la Torah. Qu'est-ce qu'il va étudier? Allez, Kiddushin. Comment marier une femme? Avec un shtar. Plus personne ne fait ça aujourd'hui. Et puis entre la Gemara que tu étudies et puis l'Halakha, il y a 10 000 années-lumière. Alors, c'est bien, c'est l'étude de Torah. Mais c'est l'étude de Torah, hein. Si déjà tu veux étudier, les Sarah va te faire étudier des choses qui n'ont aucun impact d'actualité sur toi-même. Si déjà tu te bats plus, tu veux vraiment faire le bien, il va te faire étudier la halakha. La halakha, là, ça l'embête. Pourquoi? Parce que la halakha, c'est savoir ce qu'il faut faire. Juste faux. Tu as des gens je connais des gens qui sont grands en Gemara, mais nuls en halakha. Je l'ai vu faire des chilou et Shabbat, de Horaïta. Transgresser Shabbat de la Torah, parce que c'est des choses basiques qu'il n'avait pas appris. Alors, il y a un qui a écrit même un bouquin entier sur, je sais pas moi, Baba Mitzia, d'accord, et chilou Shabbat. Le Sarah, il se bat, va faire d'autres choses, pas la halakha. Et si déjà tu dis le halakha, les Sarah va se battre pour que le summum le plus important, le joyau, le saint des saints d'études de Torah, tu ne le fasses pas. C'est quoi? Étude de Moussar. Parce que si tu le Moussar, le Sarah, il est mort. Forcément, tu vas gagner du terrain. Et si tu n'étudies pas de Moussar, forcément, c'est lui qui va gagner du terrain. Alors, je ne dis pas qu'il faut maintenant tous arrêter d'étudier la Gemara, faire que la halakha, ou étudier la halakha, faire que le Moussar. Il y a des temps pour tout, d'accord? Halakha, 1 heure par jour, c'est ce qu'il faut. Au moins, on va dire. Le reste du temps, il faut apprendre à étudier, Gemara. Mais un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de Moussar par jour, c'est question de vie ou de mort. Et Sarah, il peut nous pousser à étudier la Torah pour qu'on grandisse, qu'on soit un grand tordu. Shem Ishmor. Aujourd'hui, tout le monde voit que tu es orgueilleux. Mais tu es un petit nul. Bon, c'est pas grave. Quand tu deviens un rabbin de communauté, ou connu, etc., on voit un comportement de ta part orgueilleux, tu fais un chilou, le Yetzirah, il a gagné à te faire de la Torah. Pour maintenant, grâce à toi, tu fais un chilou Hashem énorme. Tu vas, le contraire de sanctifier, tu vas salir le nom de Dieu en public. Un des jeunes gens ici est venu me voir vendredi. Il me dit, j'ai vu un type ici dans le quartier, il prie avec les kabbanotes du Hari, les intentions kabbalistiques de Rabbeinu Hari. Un kabbaliste, d'accord? Donc, c'est censé avoir un niveau. Et cet élève vient me voir, je ne comprends pas. Ce type-là, il est venu, il y a quelqu'un qui dormait à sa place, en public. Il a crié sur la personne, qu'est-ce que tu dors, machin, etc. Allez, dégage, tout ça. Chayou Hashem. Comment il fait honte en public? C'est marqué, il y en a 3 qui descendent en enfer, ne remontent plus jamais. Dont celui qui fait honte en public à son prochain. Un kabbaliste? Alors je dis, il faut le juger de façon positive, dans la mitzvah à nous de voir, peut-être sûrement il a fait tchouva déjà, etc. Mais comprenez déjà, quand on voit quelqu'un, soi-disant grand, faire une action négative, de comportement, c'est le nom de Dieu qui est souillé. Tu représentes Dieu. En tant que juif, tu représentes Dieu. En tant que juif religieux, encore plus. En tant que Tamid Chacham, un rabbin, quelqu'un qui est censé connaître la volonté de Dieu, faire, etc., tu es le représentant de Dieu. Si c'est ça, c'est représentant à Dieu, j'en veux pas. Et c'est le pire des péchés. Le pire. À cause de quoi? Pas étudier le moussard. Comment quelqu'un qui étudie beaucoup de moussard, il ne peut pas aller faire honte à son prochain en public? Impossible. Ou si oui, après il est pris de remords terribles, il se met à genoux devant lui pour lui excuser en public. Voilà, donc la réponse à ta question, c'est ça. Alors du coup, comment savoir quand on fait du chesed ou pas? Si on a le choix entre le Torah et... Il y a des lois, mon cher ami. La Torah, elle dit. Quand est-ce que ta question est comme ça? Attends, je suis en train d'étudier, maintenant j'ai une occasion maintenant de faire du chesed, d'aider mon prochain. Est-ce que je dois arrêter d'étudier, ou bien je dois maintenant aller aider mon prochain? La Gemara Yerushalmi, elle dit, si maintenant tu as 2 personnes qui sont en train d'étudier au bord du fleuve, du coup maintenant il y a quelqu'un qui est en train de se noyer dans le fleuve. Et les 2, ce sont des maîtres. Avant qu'ils en fait tchouva, c'était des maîtres nageurs, d'accord? Alors, un des 2 doit faire la Gemara pour aller, il va. Il fait sa Gemara, il saute dans l'eau, hop, il le sauve. C'est-à-dire que ce monsieur-là est un papa de 15 enfants. Et chaque année, à la même date, toute la famille vient remercier le maître nageur qui a sauvé la vie. Et comme ça, pendant 50 ans. Après 50 ans, il a 300 descendants. Grâce à vous, maintenant, ces 300 descendants-là sont là. Combien on vous doit? Quel remerciement? Tatati, 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 tatata. Et il a sauvé la vie à quelqu'un. La Gemara pose la question, qu'a fait la plus grande mitzvah? Lui qui a sauvé
le type, ou celui qui a continué à étudier encore, allez, 3 minutes en plus. La Gemara dit celui qui continue à étudier 3 minutes en plus. Alors, on va dire, dans ce cas-là, les deux devaient continuer à étudier et laisser le type crever. Non, interdit. Bien que la plus grande mitzvah, c'est l'étude de Torah, là, la Torah t'ordonne d'arrêter de faire la grande mitzvah, faire la petite mitzvah, sauver une personne qui sera le père, le géniteur de 300 personnes. D'accord? Alors, c'est quand qu'on doit arrêter d'étudier, c'est quand qu'on doit continuer à étudier. Le critère, il est très simple. S'il y a 2 conditions remplies, on arrête d'étudier. 1, que cette mitzvah, si on ne fait pas maintenant, on ne pourra pas la faire après, elle passe. 2, qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire à notre place. Si maintenant, tu as une mitzvah de ce type-là, ton père t'appelle, te dit, viens maintenant, j'ai besoin de toi, il est vieux déjà, il a besoin de toi pour que tu lui fasses à manger. D'accord? Tu arrêtes d'étudier, tu vas t'occuper de ton père. Parce que c'est maintenant qu'il doit manger, c'est pas demain. Et personne ne peut le faire à ta place, c'est toi le fils. Ou peut-être il y a un frère, mais il n'y a pas d'autres personnes, c'est toi qui l'as appelé. Alors dans ce cas-là, tu as le mitzvah d'arrêter d'étudier, faire la grande mitzvah de Kibbout Avim, qui est énorme, mais elle est quand même moindre que étudier la Torah. Si c'est une mitzvah que quelqu'un d'autre peut faire, ou même personne d'autre peut le faire, mais on peut le faire plus tard, alors on doit continuer à étudier. D'autres questions? Quand on dit mitzvah, c'est quelque chose d'obligatoire ou n'importe quelle chose qui est bon, qui est une mitzvah, comme le Teilim? Si j'ai que 10 minutes maintenant pour lire le Teilim, tous les jours je lis Teilim. Ouais, mais tu fais que Teilim ou tu fais aussi, tu as du temps d'études de Gemara, etc. et tout? C'est le seul moment que j'ai pour lire maintenant, mais sinon... Je n'ai pas compris. Tu veux lire, on te dit maintenant d'aller aider la veuve et l'orphelin, elle a passé Teilim ou bien? Ouais. Ah, même chose. Même chose. Si c'est une mitzvah qui passe, personne d'autre peut le faire, sauf pas maintenant, on ne pourra pas la faire, et il n'y a pas une autre personne qui peut le faire à ta place, alors tu arrêtes Teilim et tu vas aider. Teilim, c'est aussi étude de Torah. Non, mais le limoud à Torah, vraiment, le limoud, c'est la mitzvah la plus extraordinaire, c'est la plus grande mitzvah. Il n'y a pas une mitzvah plus grande que le limoud à Torah, mais il y a des fois où on doit s'arrêter d'étudier pour s'occuper d'autres choses. Rabbi Chaim Kanievski, d'accord? On ne connaît pas d'exemple dans une génération de quelqu'un qui était aussi investi dans l'étude de Torah. Quand il s'est marié, avant de rentrer chez lui, il sortait du kollel, il passait chez ses parents, le Stipler. Et sa mère a dit au Stipler, son père, je crois que Ham, il a un petit problème, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, tous les jours, quand il sort du kollel, il passe par chez nous, il se met à la cuisine, il prend le journal, pendant 10 minutes, il lit le journal. C'est un truc qui passe par le Stipler, dit, Chaim, ça va, je compte sur lui, c'est un grand, il sait ce qu'il fait. La mère, elle ne comprenait pas, et alors, elle lui a dit, pourquoi? Elle lui a dit, écoute maman, toute la journée je suis en étude à Torah, je me suis marié, je rentre à la maison, je ne peux pas parler Torah avec ma femme, elle va péter un câble. Alors dans le journal, il y a une petite rubrique, il y a des choses curieuses qu'il y a dans le monde, d'accord? Alors je lis comme ça quand on rentre à la maison, on peut parler un peu d'autre chose que Torah. Donc il y a une nécessité maintenant, pour qu'il y ait le Shombaïd, qu'on ait une relation qui soit autre chose que parler d'un pile-poule avec sa femme, d'accord? Au bout d'un moment, elle ne tient plus le coup. Alors c'est une mitzvah d'arrêter d'étudier, de faire autre chose, d'accord? Parler avec sa femme, si le temps qu'il faut, si c'est aider la veuve, l'orphelin, toutes ces choses-là qu'on ne peut pas faire, personne d'autre peut faire, et si on ne fait pas maintenant, on ne pourra pas le faire plus tard, alors l'obligation sacro-sainte d'arrêter d'étudier, c'est de faire ces autres choses-là. Mais effectivement, au niveau du mérite et du bien que la mitzvah amène dans le monde, tu n'as pas de mitzvah qui amène autant de bien et de mérite que l'étude de Torah. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.